Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission. Au programme, ce soir nous allons parler de la finale de la Coupe du Maine ainsi que... Pardon, je suis désolé, il y a un petit fou rire parce que je vois qu'il y a Warren David qui est derrière la caméra et qui faisait des petites grimaces. Bon, ça arrive, voilà, beaucoup d'humeur dans les studios d'LMTV. Je disais, le programme, ce soir, la finale de la Coupe du Maine entre Mulsanne Télocher qui affrontait la réserve sabolienne du Sablé FC. On parlera également de Richard Désiré qui a prolongé son contrat d'1 an au Mans FC. Ça sera en deuxième partie d'émission. On parlera également de Santi Ngom, le suzerain qui a signé un contrat professionnel au football club de Nantes. Pour m'accompagner tout au long de cette émission et développer ces titres, Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Et Charlie Briand qui vient tout juste d'arriver. Bonsoir Antoine. Bonsoir pile à l'heure. Charlie, ouais, comme d'habitude. C'est ça, exactement. Vous allez bien, messieurs? Bah très très bien. Bon week-end. Super. Ça, avec ce beau temps. Avec ce beau magnifique. Vous avez arrêté de jouer, Charlie Briand? Oui, la saison est terminée. On a encore des entraînements, mais bon, bah les matchs, c'est fini. La saison 2016-2017 est arrivée à son terme. Et je vous annonce, Charlie Briand, que je vais peut-être vous affronter d'ici le mois d'août en match amical. On attend ça avec impatience. Puisque je vais peut-être essayer de jouer avec mes amis rouillonnais quelques dimanches et peut-être que je vais tomber sur vous sur le côté droit. Attention. Sur un os, c'est ça? Tomber sur un os, ça sera dur. Attention. Attention au coup de rein, monsieur Briand. Je plaisante évidemment. Bon, c'est parti. On va voir cette fois des vrais coups de rein c'était ce dimanche avec la finale de la Coupe du Maine. C'est dans la première partie de cette émission, la première période. C'est parti. Et la finale de la Coupe du Maine, justement, c'était la dernière finale, qui plus est, de cette 35e édition de la Coupe du Maine, puisqu'il n'y en aura plus. C'est terminé, on aura la Coupe des Pays de la Loire la saison prochaine, vous le savez, avec la réforme des championnats et des ligues. Et cette finale de la Coupe du Maine opposait la réserve du Sablé FC, qui joue en DSR, qui est deuxième de DSR, face à Mulsanne Télocher, qui joue en rouge et qui est deuxième de DH, qui est promu en National 3 la saison prochaine. Un match qui va bien commencer plutôt pour les Mulsannais avec cette action. Et puis c'est les Saboliens qui vont mieux démarrer cette rencontre ensuite avec cette action. Vous l'avez vu, ce face-à-face d'Arnaud Moussion. La tête ici sur ce corner de Joshua Domé qui passe à côté. Et puis la 25e minute de jeu, on va jouer côté droit sur Baptiste Foucault qui va centrer et qui va trouver l'attaquant sabolien Maxime Bonhomé Arnaud Moussion pardon, pour le premier but de cette rencontre, ouverture du score pour Sablé, donc 1-0 dans ce match. Et puis Sablé qui va avoir plus d'occasions, mais sur cette perte de balle, vous allez le voir, avec à la 40e minute de jeu, c'est Antoine Aubert qui va servir à Chalisso et qui va transformer cette action et qui égalise pour Mulsanne, qui va aller voir ses supporters mulsannais. Ça fait 1 partout. La 42e minute de jeu, cette action pour François Berthet. Le corner tiré par Valentin Gauthier qui sera repoussé. Et Arnaud Moussion qui va tenter sa chance, ça va passer à côté de la cage d'Adrien Gouffet. Nouvelle occasion encore pour les Saboliens, avec ce tir de François Berthet qui passe à côté. Et c'est la mi-temps sur le score de 1 partout. Et au retour des vestiaires, ce sont bien encore les Saboliens qui vont prendre le dessus. Le centre ici, et c'est François Berthet qui va tenter sa chance une nouvelle fois. Mulsanne, la réaction avec ce ballon qui file devant le but d'Adrien Gouffet. Baptiste Foucault qui va trouver la tête pour un attaquant sabolien. Et Baptiste Foucault qu'on va retrouver, qui a fait un très gros match. Débordement sur le côté droit, il élimine 2 joueurs. Il va servir Antonin Duvaux sur le côté gauche,
qui va frapper, mais ça va être arrêté et stoppé par Adrien Gouffet, le portier mulsanais. Baptiste Foucault qu'on retrouve encore une fois sur le côté droit sur ce débordement qui va rentrer dans l'axe, qui va servir Valentin Gauthier, qui va vouloir la transmettre à ses partenaires, mais ça ne suit pas. La défense mulsanaise qui est laxiste et en spectateur qui ne vont pas empêcher Valentin Gauthier de mettre ce ballon au fond des filets, et Sablé qui reprend donc l'avantage de buts à 1. Et quelques minutes plus tard, c'est François Berthet qui va inscrire le 3e but sabolien et enfoncer le clou pour la réserve savolienne. 3 buts à 1. Les Mulsanais n'y sont toujours pas dans cette deuxième période, avec de nombreuses occasions pour les Saboliens, mais qui vont tomber sur un Adrien Gouffet des grands jours, parce qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus que 3 buts, comme vous pouvez le constater, pour les Saboliens. Et Sablé qui va avoir quelques occasions en fin de match avec cette percée de Bouvet, et Hakim Boueni qui verra son tir stoppé par le portier sabolien Julien Paterne. Et vous le voyez, les images de joie et de déception pour les Mulsanais, qui vont regarder les Saboliens récupérer le trophée des mains de Gérard Loison, le président de la Ligue des Pays de la Loire, et les Saboliens qui vont pouvoir célébrer la Coupe du Maine. Voilà pour cette finale de la Coupe du Maine. C'est les Saboliens, la surprise générale, qui l'emporte et qui remporte donc cette 35e Coupe du Maine. On va écouter les réactions des entraîneurs. Je craignais un petit peu parce que je voulais savoir quel degré de fraîcheur on allait avoir sur ce match-là, compte tenu de la chaleur, et puis aussi aller chercher la montée en nationale avec toute l'histoire de la saison, quoi. Donc, après on a fait 20 bonnes minutes, puis après on s'est écoulé. Le jeu de la jeune équipe de Sablé avec beaucoup de qualité nous a mis en difficulté, et après à partir de là on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, mais on a manqué beaucoup de choses, beaucoup de rythme, on a été hyper tendre, on a manqué beaucoup. Voilà, donc la victoire revient vraiment à l'équipe qui le mérite, et qui était à mon goût beaucoup plus fraîche que nous. Sur le match, la victoire elle est méritée, parce qu'on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux, et donc je pense que le score aurait pu être un petit peu plus sévère, parce que sur l'ensemble du match, ils ont eu la dernière occasion. En première mi-temps, ils ont 2 occasions, et nous on a bien 7-8 occasions. Donc on n'a pas forcément été très efficace, mais ce que je leur avais dit, que le temps, la première mi-temps, Mulsanne a beaucoup couru après le ballon, et que la chaleur allait jouer en notre faveur, et c'est ce qui s'est passé sur la deuxième mi-temps, parce que ça a été dur athlétiquement pour les deux équipes, mais encore plus pour l'équipe qui n'avait pas le ballon. On verra l'année prochaine, on sera confronté à ce type d'équipe, donc on verra ce qu'on sera capable de mettre en place. C'est de bonne augure. On verra. Bien joué, Nico. Voilà, sur ces belles images de joie de fin de rencontre, Maxime Bonhomé, comment analysez-vous cette finale ? Ça a été une véritable démonstration de la part de Sablé. Sur le papier, normalement, Mulsanne était largement favori. Sablé n'a pas fait jouer non plus beaucoup de joueurs du niveau CFA2. Savoir qu'il y avait 3 ou 4 joueurs qui ont l'habitude de jouer avec cette équipe d'Olivier Pignolet en CFA2. Et pourtant, il y avait une classe d'écart. Je pense pas que la fraîcheur y ait joué vraiment, parce que c'est ce que semble dire Xavier Aubert sur les réactions d'après-match, pourtant. Ouais, mais en soi, la chaleur qu'il y avait, c'est vrai qu'on y était, c'était assez étouffant. C'était même pour les deux. Il y a certains joueurs de Sablé qui ont fait cette saison des matchs le samedi en CFA2 et puis le lendemain en DSR le dimanche. Voilà. Je pense que cet argument-là, il n'est pas forcément valable. Ils ont été largement dominés sur tous les secteurs de jeu. Ils ont pas eu le ballon. Je crois que Boueni a eu 2 occasions seulement dans le match, dont une frappe à la fin où il y avait déjà 3 buts à 1. Non, vraiment, Sablé a fait le boulot. C'est une belle jeunesse sabolienne, et ça peut être... il va falloir réfléchir pour Mulsanne pour l'année prochaine. Alors, comment vous expliquez que Mulsanne n'ait pas été à la hauteur de cette finale ? Nicolas Domé disait aussi que peut-être qu'eux avaient plus envie d'aller chercher cette... Question d'envie, selon vous ? Ouais, peut-être une question d'envie.
peut-être que Mulsanne s'est vu trop beau, enfin je sais pas, c'est assez compliqué. Xavier Aubert me disait avant le match, voilà, il fallait aller prendre cette équipe au sérieux, la respecter. Je pense qu'ils l'ont fait, mais c'était, enfin, je pense que c'était tout simplement trop fort, quoi. Enfin, il y avait une classe d'écart. Ils ont eu énormément de possession du ballon. Enfin, le milieu de terrain, enfin, Boueny, parce que je parle souvent de lui, mais bon, c'est l'attaquant. Il a peut-être touché, peut-être 5 ballons en première période. Non, c'était assez impressionnant. Charlie Briand, la réserve sabolienne frappe-t-elle un grand coup dans cette Ligue du Maine? Ben, je pense que ouais, ils envoient frapper un grand coup, je sais pas, mais ils envoient un bon message, ouais, un signal fort aux équipes de DH, parce que je pense qu'on l'a vu sur ce résumé, il y avait, comme dit Maxime, une classe d'écart. Les occasions étaient très nettement en faveur de Sablé. On sait qu'ils ont des bons joueurs, hein. C'est un centre de formation assez important aussi en même temps dans le coin. C'est une équipe phare de la région. Donc même si c'est une équipe réserve, voilà, ils ont des joueurs talentueux, des jeunes joueurs aussi, on l'a vu, qui sont très très importants dans l'effectif. Donc je pense que ouais, il faut se méfier de cette équipe-là. De toute façon, on le sait déjà, hein, les équipes de DH le savent déjà. Mais ouais, au vu de ce qu'ils ont pu produire ici et de la qualité de leurs actions, parce que c'est pas simplement des face à face, voilà, ils ont su se créer des vraies occasions en attaque placée, et c'est ça qui est assez impressionnant de cette équipe, c'est la maîtrise collective qu'ils peuvent avoir. Donc ouais, je pense qu'ils envoient un message fort en DH. Ouais. On a vu Antonin Duvaux excellent, et également Baptiste Foucault sur le côté droit. Ouais, c'est des joueurs qui évoluent, qui s'entraînent assez régulièrement, même tout le temps avec le groupe CFA2. Antonin Duvaux a été assez que je voyais pour la première fois en tant que milieu de terrain, parce qu'à l'habitude, j'ai l'habitude de le voir vraiment en tant qu'attaquant. Elle était en tant que 10, voire même des fois dans un milieu de terrain à 3. Et c'est vrai qu'il était assez important. Il a montré vraiment de bonnes choses. Moussion aussi, pareil pour Baptiste Ney qui a pesé aussi sur cette défense. Puis tout le milieu de terrain, quoi. François Berthet, Guillaume Chal, il y a aussi Vincent Gauthier. Enfin voilà, c'est que des joueurs qui ont vraiment tout l'effectif a montré quelque chose et a donné une leçon à Mulsanne, et c'est vraiment surprenant. Valentin Gauthier. Valentin, j'ai dit quoi? Vincent Gauthier. Ah bah je suis désolé, non, Valentin Gauthier en effet. D'autant plus qu'en plus la réussite était pas totalement là sur ce match-là, donc un détail qu'il faudra régler aussi, mais si c'est réglé, ça peut faire encore plus mal. Donc c'est sûr. Faut-il justement s'attendre à voir la réserve sabolienne l'année prochaine jouer les premiers rôles en Régional 1, qui n'est autre que la division d'honneur? Je pense que ouais, ils peuvent faire très très bonne figure dans ce championnat. Il faudra, c'est comme je disais, hein, ils ont des joueurs, même si c'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs qui ont de l'expérience du niveau DH, voilà, même plus haut pour certains. Donc ouais, je pense qu'il va falloir faire attention à cette équipe, et ils peuvent largement jouer les troubles fêtes, voilà, comme on dit, dans le haut du tableau, c'est possible. Ouais. Maxime Bonhomet, vous envisagez un podium, une posture de favori pour cette réserve sabolienne? C'est un peu comme la réserve du Mans, savoir s'il va y avoir des départs ou non. Certains joueurs peut-être vont être intéressés pour aller voir un autre club. Là, on a vu que des joueurs qui étaient formés à Sablé. Au bout d'un moment, peut-être qu'il y a cette envie d'aller voir ailleurs. Donc ça va dépendre aussi du travail qui va être fait, quel joueur va être présent. Bon, après c'est sûr que voilà, là ce qu'on a vu, c'était largement un niveau haut de tableau DH. Après, ce qui peut être amusant, c'est que l'année prochaine on peut avoir les deux meilleures équipes qui ne peuvent pas monter, à savoir la réserve du Mans et la réserve de Sablé. C'est sûr, ça serait d'ailleurs comment ça se passe si les deux premiers ne peuvent pas monter, à savoir la coupe, le Mans FC, la réserve du Mans FC, la réserve sabolienne, vous le savez, on s'en renseignera. Ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être émissions. Puis imaginons que la réserve de l'US Changer 53 est finie 3ème. Bah, c'est-à-dire que le monsieur qui a monté va finir 4ème. Il faut jouer les 4, 5, 6e positions les prochaines. À noter aussi que la Coupe du Maine féminine a été remportée par le CS Changer, et la Coupe du District par le JS Allonne. Le JS Allonne qu'on retrouvera la saison prochaine en Ligue du Maine. On se quitte pour une courte page de publicité. On revient pour la deuxième partie de cette émission. On parlera de la prolongation de contrat de Richard Désiré et le contrat professionnel signé par Santi Ngom. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.